C'est quoi la technique optimale pour apprendre quelque chose de nouveau et ce, rapidement? Est-ce que c'est mieux de focuser sur la qualité ou la quantité? C'est ce que je parle dans cette vidéo. Souvent, on va dire qu'il y a des personnes qui apprennent plus vite que d'autres. Et oui, il y en a qui sont peut-être un peu plus talentueux, mais est-ce que c'est vraiment le talent ou c'est plutôt la façon qu'ils s'y prennent pour vraiment s'améliorer rapidement? Parce que il y en a qui vont commencer un nouveau domaine, puis qui vont s'y prendre vraiment, excusez-moi l'expression, mais comme des mardes. Parce que ils vont s'y prendre mal. Est-ce que c'est mieux de focuser sur la qualité ou la quantité? Quand je veux dire la quantité, je parle de vraiment, exemple, si tu as envie d'apprendre à dessiner. Est-ce que c'est mieux vraiment que tu passes les 5 prochaines heures sur le même dessin ou c'est mieux qu'en 5 heures, tu tentes plusieurs dessins? Est-ce que c'est mieux... je sais pas, ça peut être si tu commences à faire exemple du skateboard, est-ce que c'est mieux d'essayer au début de focuser seulement sur être capable de faire un ollie ou t'es mieux plutôt de te promener en skate dans le skatepark, essayer plusieurs affaires puis faire un peu n'importe quoi avec ta planche. Ça, c'est ce que je dirais qui est en fait la quantité et non la qualité. Si on parle en séduction, est-ce que t'es mieux de trouver la femme idéale et vraiment juste focuser à comment avoir celle-ci, là, vraiment, qu'est-ce que je devrais dire à elle en particulier? Ou t'es mieux tout simplement d'aller en public et d'interagir avec autant des gars que des filles pour justement pratiquer ton côté social. Pratiquer justement ta facilité à approcher des personnes que tu ne connais pas. Et je crois que quand on veut apprendre quelque chose de nouveau rapidement, c'est vraiment mieux au début de focuser sur la quantité. Pourquoi? Parce que je pense que quand tu vas faire la quantité au début, ben quand tu commences un nouveau projet, un nouveau domaine, t'as déjà tellement de choses à apprendre que t'as pas besoin de... T'as pas besoin... En ce moment, je joue à Fortnite, ok? Fortnite, t'as jamais joué à Fortnite? Si c'est la première fois que tu joues, là, je vais pas te dire « Hey, focus au début tout de suite sur comment construire. » Non. Je vais pas aller te parler des petits détails de quand tu construis, tu fais ça, tu fais... Non. T'as tellement... Si tu commences à jouer à Fortnite, t'as tellement de choses à apprendre pendant les premiers jours, même les premières semaines, juste apprendre comment changer de gun, comment le jeu fonctionne, c'est quoi les items, c'est quoi une potion bleue, c'est quoi une potion jaune, que fais juste jouer plusieurs games, une à la suite de l'autre, puis déjà de game en game, tu vas apprendre tellement. Puis une fois que tu vas vraiment avoir appris toutes les bases, c'est-à-dire, une fois que tu vas avoir pratiqué de manière quantité, parce que là, tu vas juste faire plein de parties les unes après les autres sans trop te poser de questions sur le jeu, sans trop te poser de questions tout simplement. Ben, une fois que tu vas avoir appris toutes ces bases, là, tu vas pouvoir focuser plus sur la qualité de ton entraînement. Sur comment, ok, maintenant, ça fait un mois que je joue à Fortnite, je connais les bases, je sais comment changer de gun, je connais un peu la map, je connais les items servent à quoi. Là, je vais pouvoir focuser sur, ok, comment le construire. Là, tu vas pouvoir aller voir des vidéos, ce genre de choses, et pouvoir pratiquer spécifiquement des techniques. Quand on parle de pratiquer en utilisant la qualité, quand on parle de la qualité de quelque chose, on parle, c'est dans les détails. Qu'est-ce qui rend un diamant meilleur qu'un autre? Ça va être justement les petits détails de ce diamant-là. À quel point justement le diamant est parfait, la manière que
qu'il est sculpté ou je sais pas trop. Mais la qualité, c'est vraiment les détails. Puis quand tu commences un nouveau domaine, justement, tu peux pas focuser sur les détails parce que tu sais même pas encore c'est quoi les détails qui importent. Fait que si tu commences, comme j'ai nommé tantôt, à dessiner, ben ça te sert à rien de commencer à essayer de focuser à faire un seul dessin quand que tu peux juste y aller freestyle, y aller all-in, faire des dessins à ta guise. Puis une fois que tu vas avoir fait, je sais pas, une cinquantaine de dessins, là, tu vas pouvoir aller approfondir tes techniques. Là, tu vas pouvoir apprendre des techniques. Mais il y a trop de gens qui commencent une nouvelle passion, un nouveau domaine et qui prennent pas le temps de... En fait, il y en a que leur problème, c'est qu'ils prennent pas le temps de faire de la quantité, c'est-à-dire faire du volume, du volume, du volume. Ça, il y en a que c'est leur type de problème, tandis qu'il y en a d'autres qui font trop de volume, puis qu'au final, ils vont jamais faire une pratique de qualité. Fait que je dirais que la meilleure méthode pour apprendre quelque chose rapidement, ça va être de commencer avec la quantité, apprendre tout ce que tu es capable d'apprendre par toi-même. Puis une fois que ça va être fait, puis tu vas avoir l'impression que tu stagnes, là, tu vas pouvoir aller vers la qualité de ta pratique. Si on prend par exemple quelqu'un qui veut devenir humoriste, tu veux devenir humoriste? Va faire des shows, va te planter sur scène, fais de la quantité, fais des shows, des shows, des shows, des shows. À chaque show, tu vas t'améliorer. Puis une fois que tu vas être à l'aise sur scène, une fois que tu vas avoir appris justement plein de patterns par toi-même, en étant autodidacte, ben là, tu vas par la suite pouvoir dire, ok, là, je suis capable d'aller sur une scène sans être timide, je suis à l'aise, j'ai fait mes jokes, mon numéro que j'ai tenté de faire par moi-même sans aller voir sur internet ou sans obtenir de conseils de personne d'autre, sans trop m'attarder. Je suis capable de faire rire le monde, mais rien de fou. Ben, maintenant, je me sens prêt enfin à aller chercher davantage d'aide pour commencer à peaufiner mon numéro, commencer à peaufiner mon body language sur la scène. Là, ça va valoir la peine de focuser ton temps sur la qualité. Si on prend un dernier exemple, tu es à l'université, tu as un cours que tu dois étudier pour ce cours. Tu as une cinquantaine de pages à étudier pour un examen. Est-ce que tu vas commencer par la première page puis tout apprendre par cœur la première page? Non. Tu peux pas. Si tu fais ça, tu commences déjà par la qualité. Tu commences par la quantité. C'est-à-dire, tu fais juste lire les 50 pages. Tu fais juste les lire. Tu les lis 2-3 fois. Juste en lisant ça, tu as déjà plein d'informations que tu vas apprendre, que tu vas comprendre et que tu vas te rappeler par la suite. Puis une fois que tu vas avoir lu tes 50 pages à quelques reprises, donc que tu vas avoir pratiqué, on va dire, avec la quantité, ben là, tu vas pouvoir peaufiner ton étude avec la qualité, c'est-à-dire vraiment commencer à focuser sur certaines pages en particulier. Que là, tu vas savoir, ok, d'après moi, ça va vraiment être important. Parce que si tu commences immédiatement, sans même avoir lu les 50 pages, à tout de suite étudier comme un malade juste la première page, ben on sait pas, peut-être que la première page que tu es en train d'apprendre, au final, ça sert à rien, on va dire. Fait que c'est ça. Pour apprendre rapidement, moi, je crois que autant la qualité que la quantité, c'est important.
faut savoir quand utiliser un, quand utiliser l'autre. Puis moi, je dirais que tu utilises un juste à temps que tu as l'impression de stagner. Puis une fois que tu stagnes, t'enchaînes à l'autre. N'oublie pas de liker la vidéo et de commenter si tu as envie de m'encourager. Un gros merci d'avoir écouté jusqu'ici et bonne fin de journée.